Hello everyone. Today is a video to revise the simple present. Donc on va réviser le présent simple. C'est ce qu'on a fait en classe avec les élèves qui étaient présents. Donc vous avez la fiche dans les documents de cours, je la complète avec vous. Il n'y a qu'une marque de conjugaison au présent simple, c'est bien sûr le S de la troisième personne du singulier. I, we, you, they like music, mais he, she, it likes music. Il n'y a que ça à savoir, c'est super important de retenir que vous mettez toujours le S à la troisième personne du singulier au présent simple. C'est hyper simple à retenir et trop souvent je vois ce S qui manque. On continue, deuxième point. Pour les questions, les négations et les réponses brèves, on a besoin d'un auxiliaire. Cet auxiliaire, c'est bien évidemment do, qui devient does à la troisième personne du singulier. Je n'oublie pas de rajouter le E pour un problème de prononciation. La négation not, N-O-T, d'accord, se place juste après do ou does. Ce qui me donne I, we, you, they do not like music. Et si je veux la version raccourcie, ça fait they don't like music. On fait attention avec he, she et it. Does not like music, version raccourcie, version courte. She doesn't like music. Quand on parle, donc à l'oral, on utilise les contractions. Do not devient don't, d'où le I don't like music. Does not devient doesn't, donc she doesn't like music. On a enlevé le O, on l'a remplacé par un apostrophe et on a collé en un seul mot le not et l'auxiliaire en fait. Donc les deux sont parfaitement corrects. En anglais, on aura tendance quand même à utiliser beaucoup plus la version contractée, la version courte, parce que la version longue en deux mots est plus littéraire. D'accord? Donc vous serez quand même plus confronté à la version avec l'apostrophe. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Simplement rajouter S au verbe dans une phrase positive, donc la colonne plus de nos tableaux, et utiliser do ou does, don't ou doesn't pour les questions et pour les négations. Et tout le reste, c'est identique en fait. Like, ce sera I like, you like, we like, they like, etc. D'accord? Je mets juste le S avec he, she et it. C'est tout ce qu'il faut savoir. Dans les questions, do et does est placé avant le sujet. Toujours avant le sujet, devant le sujet. Donc l'ordre des mots dans une question est le suivant. Auxiliaire, sujet, verbe, complément. Et ça, il faut l'apprendre par cœur. Il faut vraiment que vous connaissiez cette structure par cœur. Mettez un point d'exclamation à côté de ce tableau, un cœur, ce que vous voulez. Mais il faut savoir A, S, V, auxiliaire, sujet, verbe. Apprenez une phrase par cœur qui marche avec les premières lettres, comme par exemple, moi c'est ce que je donnais en cours aujourd'hui, Alexis skie vite, mais vous prenez n'importe quel prénom qui commence par un A, n'importe quel verbe qui commence par un S, n'importe quel autre mot qui commence par un V. Voilà, en général c'est une petite phrase qui marche bien. De cette manière, si vous prenez la première lettre de chaque mot, vous avez votre ASV et vous retrouvez l'ordre auxiliaire sujet verbe. Et auquel cas, vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous rappelle également qu'il suffit de prendre votre phrase positive, donc I like music, et pour poser la question, vous rajoutez devant do. Donc we like music, nous aimons la musique. Question, do we like music? You like music? Question, do you like music? They like music? Question, do they like music? Donc c'est très simple, il suffit de rajouter do devant. C'est un tout petit peu plus compliqué, même si ça reste quand même très simple avec he, she et it, parce que de he likes music, donc j'aurai un S à like, je dois transposer le S sur do, qui devient donc does. Donc ça va faire does he like music? Et bien sûr, vous voyez que le S qui était sur le verbe a disparu et est transposé sur le do, qui devient does, parce que je ne peux pas avoir does he likes. C'est pas possible, je peux pas avoir deux S. Donc il faut bien penser à suivre la même méthode, à rajouter do devant la phrase positive, he likes music, et par contre il ne faut pas oublier de transférer le S de like du verbe sur do, sur l'auxiliaire, pour faire does. Enfin, on utilise do et does dans les réponses brèves, c'est-à-dire nous en français quand on dit juste oui, non. Est-ce que tu aimes la musique? Oui.
Est-ce que tu aimes la musique? Non. D'accord? C'est quand on ne fait pas de phrase pour dire non, je n'aime pas la musique. Brève, réponse brève, ça veut dire réponse courte. En anglais, on ne peut pas dire juste yes, no. On doit rajouter le sujet et l'auxiliaire qui correspond. Donc tout simplement, vous prenez l'auxiliaire de la question. Do you like music? Yes, I do, parce que c'est positif. No, I don't, parce que c'est négatif. Et c'est pas la peine de dire yes, I do like music ou yes, I like music. Yes, I do, ça suffit. C'est ce qui s'appelle une réponse brève. Même chose pour la troisième personne du singulier. Does he like music? Réponse brève positive, yes, he does. Réponse brève négative, no, he doesn't. Vous reprenez bien le premier mot de votre question et vous l'adaptez en fonction de si c'est une réponse positive ou négative. On termine avec un tableau récapitulatif, donc c'est ce qui correspond au tableau qu'on fait nous avec une colonne sujet, une colonne plus, une colonne moins, une colonne question. Il est simplement présenté différemment. C'est à vous de voir quelle forme de tableau vous parle le plus. Mais au moins comme ça, vous avez les deux dans le cahier. Donc affirmation. I like music. Moi j'ai choisi avec le sujet I, mais vous pouvez prendre n'importe quel sujet. Négation. Bien sûr, je reprends la même phrase, j'insère simplement don't. I don't like music. Interrogation. Je reprends ma phrase plus, mon affirmation, et je commence par do. Do you like music? Bon, bien sûr, là, j'ai posé la question avec you, parce que est-ce que j'aime la musique? C'est un petit peu bizarre de se poser la question à soi-même. Donc, do you like music? Réponse brève positive, yes, I do. Réponse brève négative, no, I don't. Donc, est-ce que tu aimes la musique? Oui. I do, sous-entendu, j'aime la musique, d'accord? Mais du coup, on le dit pas, puisque c'est une réponse brève. Yes, I do, no, I don't. Donc ça, c'est pour les sujets I, we, you, they. Ce sera like, don't like, à chaque sujet, pour chaque personne. Il n'y a pas de marque de conjugaison. Avec he, she et it, on pense bien au S. Affirmation, she likes music, avec un S au verbe, like. Négation, she doesn't like music. Donc j'ai repris ma même phrase, she likes music, j'ai inséré doesn't. Donc j'ai bien pensé à transférer le S de likes sur do, qui devient does. Interrogation, does she like music? Même chose, j'ai bien pensé à transférer le S de likes sur do qui devient does. Donc does she like music? Réponse brève positive, yes she does. Donc je reprends bien à l'identique le premier mot de ma question, l'auxiliaire. Réponse brève négative, no she doesn't. Et j'ai bien rajouté N''T parce que je suis dans une phrase négative. Ok, donc j'espère qu'avec cette fiche de révision, les choses sont plus claires et que vous n'oublierez plus le fameux S au verbe ou à l'auxiliaire sur la troisième personne du singulier.